cœur de l'État de Oaxaca au Mexique est formé par les vallées centrales. Où se trouve la capitale de l'État, Oaxaca de Juárez. Il s'agit du secteur le plus touristique de l'État. Ce que l'on appelle les vallées centrales de Oaxaca est en réalité une grande vallée située à environ 1500 mètres d'altitude et entourée de montagnes d'environ 2000 mètres. Cette vallée se compose de 3 branches en forme de Y. C'est d'ailleurs au point de rencontre des 3 vallées centrales que se trouve la montagne sur laquelle s'élève la capitale de l'empire zapotèque préhispanique, Monte Alban, que nous vous présenterons dans un autre reportage. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir avec nous Santa María de Tule, la très jolie ville zapotèque dans laquelle on retrouve l'arbre le plus imposant au monde. Hierve del Agua, les 2 mystérieuses cascades pétrifiées avec ses bassins d'eau calcaire. Le site archéologique de Mitla, une cité précolombienne occupée par les Zapotèques et par les Mixtèques il y a plus de 2000 ans. Nous allons maintenant visiter un charmant petit village mexicain d'origine zapotèque qui s'appelle Santa María de Tule, dont la principale attraction est un arbre vraiment gigantesque. On visite ça ensemble. Santa María del Tule est un endroit agréable pour flâner, de par sa propreté, ses espaces verts et la quantité de restaurants. On y retrouve un petit marché d'artisanat, juste à côté du marché couvert local du village. Il est de forme circulaire et on en a rapidement fait le tour. On peut y trouver de l'artisanat de l'État de Oaxaca, mais presque aucune production typiquement locale, sauf le mezcal. Il y a de très nombreux restaurants pour tous les goûts et on y trouve plusieurs plats typiquement mexicains dans une ambiance agréable. D'ailleurs, le village du Tule est aussi remarquable de par sa propreté et les efforts des villageois pour maintenir la place propre avec des espaces verts très entretenus et des poubelles pour le tri sélectif. L'arbre du Tule se situe sur un côté de la place du village, sur le parvis de l'église. Alors, voici donc le gigantesque arbre que je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit d'un cyprès de Montezuma, surnommé Ahuehuete, qui signifie « le vieil homme de l'eau » en langue nahuatl. Il mesure 41 mètres de haut et a une circonférence de 42 mètres. Son âge précis est inconnu, on l'estime entre 1200 à 3000 ans selon les versions. On estime son poids d'environ 636 tonnes. En 2001, il fut classé par l'UNESCO comme héritage de l'humanité. C'est la seule richesse et attraction du village faisant vivre El Tule par l'industrie du tourisme. La population investit beaucoup pour protéger son arbre, notamment en eau, dont il a énormément besoin. Hierve del Agua est une formation géologique particulière située à environ 70 km à l'est de la ville de Oaxaca. Les cascades sont situées sur une étroite falaise qui domine à 50 mètres du fond de la vallée, dans une région très isolée avec une végétation semi-désertique. Le site est constitué de 2 formations géologiques qui ressemblent à des chutes d'eau. Elles ont été formées pendant des milliers d'années. Avant d'arriver au bassin, il faut descendre une énorme pente. Tout ça est pavé, ça descend bien, mais il va falloir remonter. Peut-être qu'on va prendre un cheval ou un âne pour remonter parce que c'est un bon bout à pied, hein? Alors, on arrive au bassin, on vous montre ça. C'est une cascade que l'on dit pétrifiée. C'est une cascade asséchée, une cascade de pierre. Il y a plusieurs noms pour la décrire. C'est vraiment magnifique. Le phénomène est formé par de l'eau très calcaire, de l'évaporation qui s'est faite au fil de milliers d'années, au même titre que des stalactites dans une grotte. Je vous laisse donc pour ces petits détails plus techniques de ma collègue Olivia. Et par la suite, nous allons nous baigner dans les bassins d'eau calcaire avec un panorama à couper le souffle.
Les cascades ont été formées à partir de sources dont le débit est assez faible, mais dont les eaux sont sursaturées en carbonate de calcium. Ces eaux arrivent à la surface à travers des fissures de la roche. La température de ces sources varie entre 22 et 27 degrés. Lorsque l'eau suinte à la surface de la cascade de roche, celle-ci dépose progressivement une couche de minéraux qui s'accumulent très lentement et donnent des formations qui ressemblent à des stalactites. 95% des minéraux ainsi déposés sont du carbonate de calcium. Le débit des sources varie de manière importante entre la saison sèche et la saison humide. Le carbonate de calcium donne une couleur blanche ou blanchâtre à ces formations. D'autres minéraux sont également présents, comme l'argent, le barium et le fer. Ces impuretés jouent un grand rôle sur la couleur de ces formations. Ces eaux très riches en minéraux sont réputées pour leurs propriétés thermales. Maintenant, il reste à aller se rafraîchir dans les magnifiques bassins avec une vue superbe. Venez avec moi. J'espère que vous avez apporté vos maillots. Moi, je l'ai apporté, je le savais. On retrouve sur le site 3 bassins dans lesquels on peut se baigner. Une des cascades, appelée Cascada Chica, la petite cascade, a été artificiellement aménagée pour permettre la baignade dans 2 bassins dont les murs sont entièrement recouverts par le dépôt naturel de sels minéraux. Il y a également un deuxième petit bassin peu profond aménagé pour les enfants. Sur le bord de la falaise, on retrouve le 3e bassin, le plus grand, formé naturellement. Ce site me fait étrangement penser à celui que nous avons visité en Turquie. Voici d'ailleurs quelques photos, vous en jugerez par vous-même. La zone des cascades présente également un intérêt archéologique. Il existe un système d'irrigation et de terrasses construit par les Zapotèques il y a 250 ans. Il est probable que ce site soit également un site sacré. Les études ont montré que ce système d'irrigation était unique au Mexique, puisque l'irrigation était une chose rare dans les cultures préhispaniques. Il ne reste que des vestiges de ces canaux, mais les études archéologiques ne sont pas encore terminées. Un arrêt dans le village de Mitla. Mitla fait partie des Pueblos Mágicos, un programme du gouvernement mexicain basé sur différents critères. Il est particulièrement connu en raison de son site archéologique que nous allons visiter immédiatement. Un site construit par les Zapotèques avant la période coloniale espagnole. Mitla qui désigne dans différents dialectes de la région lieu des morts ou lieu du repos. Mitla était une cité précolombienne occupée par les Zapotèques et par les Mixtèques, située dans la municipalité de San Pablo Villa de Mitla, à 40 km au sud-est de la ville de Oaxaca. Plusieurs archéologues y ont travaillé, dont Leopoldo Batres, de 1852 à 1926, qui a découvert des fondations zapotèques sous les décorations mixtèques existantes. À Mitla, il existe des preuves d'occupation humaine depuis le début de notre ère, soit au 1er siècle. Avec la disparition de Monte Alban comme centre de pouvoir, Mitla est devenue une population très importante qui a fonctionné comme un centre de pouvoir politique et religieux pour les Zapotèques de la vallée. Sa croissance maximale et son apogée se sont produits entre 750 et 1521 de notre ère. Le site, relativement petit, est composé de 5 groupes architecturaux, dont le plus connu est le groupe des colonnes.
Il doit son nom aux 6 colonnes monolithiques qui supportaient jadis le toit de l'édifice des colonnes, servant de bâtiment administratif et de palais pour les personnalités de haut rang. Ce bâtiment donne accès au patio des Grecs, entouré de 4 salles longues et étroites, soit 2,5 mètres, qui doit son nom à la superbe décoration en grec qui a rendu le site célèbre. Son architecture est caractérisée par des frises géométriques constituées d'environ 100 000 pierres. Ces motifs géométriques, appelés grecas en espagnol, sont composés de milliers de pierres taillées et polies, assemblées sans mortier. Les pièces étaient disposées sur un fond en stuc, peint en rouge. Les pierres sont maintenues en place par le poids des pierres qui les entourent. Aucun des motifs ajourés ne se répète exactement où que ce soit dans le complexe. Ce type d'ajourage est unique en Mésoamérique. Selon certains spécialistes, les 2 motifs que l'on retrouve partout, soit un escalier, représente les étapes de la vie, et une spirale symbolise la vie éternelle, donc de la réincarnation. Le tuf volcanique local était particulièrement approprié à ce travail minutieux. Ce site se trouvant dans la vallée de Huaca, un endroit très sec, a aidé à la préservation des différents bâtiments. D'ailleurs, la couleur rougeâtre des murs extérieurs du bâtiment principal sont la couleur d'origine. On l'appelle la cité des morts ou la cité du repos, car c'est ici, sous terre, qu'étaient conservées les dépouilles des morts. L'intérieur en forme de croix est décoré de mosaïques et de frises semblables à celles des bâtiments extérieurs du complexe. Une des tombes possède une entrée divisée par une épaisse colonne appelée la colonne de la vie. La légende voudrait qu'en la serrant dans nos bras, on puisse savoir combien d'années il nous reste à vivre. Au nord se trouve le groupe de l'église, qui doit son nom à une église d'époque coloniale. Il y subsiste des peintures dont le style rappelle celui des codex mixtèques. Dans le patio E, on retrouve des enceintes témoignant de la destruction et du vandalisme dont Mitla a souffert lors de la conquête espagnole. Au XVIe siècle, le temple catholique de San Pablo fut construit sur une des parties des ruines. À cet effet, on utilisa essentiellement des matériaux de construction obtenus par la destruction de plusieurs palais préhispaniques. La construction du temple de San Pablo visait à éradiquer les vestiges du pouvoir de la culture préhispanique et ainsi à imposer à la fois la civilisation et la religion occidentale. Sous le groupe des colonnes, que nous avons visité tout à l'heure, il y avait de nombreuses tombes où l'on venait entreposer les corps, mais il semble qu'aucune n'ait contenu la dépouille des rois. Les autres groupes sont lourdement endommagés ou se trouvent sous les résidences de la population actuelle du village et sous une partie de ce qui est aujourd'hui des terres agricoles, et il ne reste que quelques traces. Ceci met fin à notre aventure dans la vallée de Oaxaca. En espérant que vous avez apprécié les petits montages que j'en ai faits, je vous invite à consulter mes autres reportages sur la ville de Oaxaca, le site archéologique de Monte Alban, ainsi que mes autres vidéos.
Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager ce reportage et à me laisser vos commentaires. J'adore vous lire. On se dit à bientôt pour une autre aventure quelque part dans le monde. Hasta luego!